Salut les bourrinos, c'est Creepers et aujourd'hui je vais essayer de vous donner envie de regarder Wolf Warrior 2, gros film d'action débile réalisé par Woojin, produit par Woojin, écrit par Woojin, en l'honneur clairement de Woojin mais aussi de la République de Chine. Woojin dans ce film joue Leng Feng, une sorte de super-héros indestructible qui maîtrise absolument tous les systèmes de combat, absolument toutes les armes, absolument tous les explosifs et même son corps. Son corps est une arme absolue et il affronte quasiment une armée à lui tout seul, même si vers la fin il est un petit peu aidé par 2-3 potes, chinois forcément. Dans ce film, absolument tous les étrangers représentent une menace. Les Africains, les Russes, les Américains. On a presque l'impression de se retrouver dans un gros film de Chuck Norris, mais cette fois filmé du côté de la Chine. Chose que l'on ne peut pas lui retirer, c'est que le film est vraiment intense. Pendant les 2 heures, on ne s'ennuie quasiment absolument jamais. Et on peut dire ce qu'on veut sur Woojin, mais il est quand même assez balèze. Rythmé, soutenu, spectaculaire, le film assume complètement son statut de gros film d'action décérébré, même s'il se prend énormément au sérieux, et moi, ça m'a donné un petit plaisir largement coupable. Il enchaîne les effets de style assez grotesques, mais ça passe plutôt bien, et franchement, au niveau des scènes d'action, le film n'a rien à envier de la plupart des gros blockbusters américains qu'on se tape depuis des années. On a du combat entre tanks, on a des explosions, on a des fusillades, on a des grosses bastons, et Woojin, il enchaîne, il est quasiment dans toutes les scènes. Mais en même temps, Woojin a aussi un cœur, et on le voit souvent mettre en avant la souffrance du peuple chinois, avec des grosses larmes. Mention spéciale à cette superbe scène où alors que le peuple chinois est opprimé et enfermé et tabassé par des étrangers, Woojin sort son téléphone, montre ça à l'état-major, et tout le monde pleure avec une grosse musique bien triste avec des violons. Et puisqu'on est dans les défauts, ou pour moi ce qui peut être aussi une qualité, le film est quand même ultra nationaliste, et grosse mention aussi à Woojin qui à la fin n'est ni plus ni moins que le porte-drapeau d'un pays entier. Vous l'aurez compris, je pense, j'ai passé un moment plutôt succulent devant ce Wolf Warrior 2, mais attention, il faut prendre du recul, mais au niveau divertissement décérébré, eh ben moi je valide.